Bienvenue dans cette nouvelle émission de Top Cuisine et dans la série Cooking Therapy. Aujourd'hui, Cécile et Thierry Hermeline nous accueillent dans leur cuisine et nous proposent un plat complet pour faire le plein d'énergie avec le végétal. Aujourd'hui, on va vous proposer un hamburger végétal. Il faut y aller par étapes. Oui, premièrement, il faut ébouillanter les flocons avec de l'eau, mais avant, j'incorpore le bouillon de légumes. Donc ici, il est en poudre, comme je viens de le vider. L'huile maintenant, c'est ça? Oui. Un peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà. Et Petite après, quantité. donc après, on couvre d'eau. On va juste à ras, quoi. Juste, et on ne mélange pas. Et on attend que ça gonfle, c'est ça? Voilà, on attend que ça gonfle. Combien de temps est-ce qu'on attend pour que ça gonfle? On va attendre environ 10 minutes. 10 minutes. Voilà, D'accord. tranquille comme ça va absorber l'humidité et après on fera le rajout des ingrédients. Alors pour cette sauce, il faut travailler à part égale. Donc là, nous, on a mis une dose de boisson végétale de soja. Donc Oui. un ramequin, Oui. environ 100 grammes. Et il faut la même dose en huile. En huile. Nous, on a mis de l'huile d'olive. On pourrait aussi mettre de l'huile de tournesol ou une autre huile de votre choix. Maintenant, on va rajouter le sel. Donc là, c'est du sel aux herbes Oui. pour Pour le goût. parfumer un peu plus. Et là, qu'est-ce que tu mets, Thierry? Donc là, c'est du curcuma En Oui. poudre. en poudre. Donc un peu pour la couleur et puis c'est bien fait sur la santé, quoi. Puisqu'on sait que le curcuma C'est très bon pour la anti-inflammatoire. santé. est un anti-inflammatoire Oui. puissant. Et puis on va remettre aussi un petit peu de paprika. D'accord. Et donc tout ça va donner du goût. Alors l'idée de cette sauce, d'abord il va falloir émulsionner le lait de soja et l'huile ensemble. Et ensuite on va mettre du jus de citron pour cailler les protéines du lait de soja et faire prendre la sauce. Ah, sinon ça ne se fiche pas, ça Non. reste liquide. Oui. Donc après vous versez dans un petit bol. Donc ça s'épaissit un peu quand même. Un petit peu, ouais. Ouais. Enfin le mélange est pour le moment Encore c'est très liquide. Très liquide, quoi. Oui. Oui. Après donc vous prenez du jus de citron Oui. comme ça et vous versez petit à petit en remuant. Combien de gouttes jusqu'à ce que ça épaississe? Bon, une dizaine de gouttes, on va dire. D'accord. Oui, on voit que ça commence à épaissir là, ça y est. Donc effectivement, ça ressemble bien à une mayonnaise, mais végétale. Et plus on va la mettre au frais et plus elle va se raffermir. Voilà. Demain, elle va être quasiment solide. Ça se garde au moins une sans semaine problème. dans une boîte ou dans un bocal au réfrigérateur. Où est-ce qu'on en est avec nos flocons d'avoine? Est-ce qu'ils Bah ouais, ont t'as raison, suffisamment Stéphane. gonflé? Peut-être voir que ça donne. Ah oui, dis peut donc, montrer toute l'eau a été complètement absorbée. Hmm. On voit que les flocons sont complètement à sec Ils sont et gonflés. bien humidifiés. La dose d'eau est importante parce que Juste couvrir. Hein. voilà. Donc, une fois que les flocons sont prêts, on On mélange tous les ingrédients. Voilà, on va mettre le substitut d'œuf. Donc, vous voyez, tout à l'heure, la graine de lin moulue avec l'eau, c'était très flasque. Oui, oui. Et maintenant, c'est aussi visqueux comme pour l'œuf. Donc, ça remplace l'œuf, la graine de lin humidifiée et mixée avec de l'eau. Ça remplace l'œuf. On va rajouter Donc, les carottes. la betterave, Voilà. l'oignon. Donc l'oignon qui a été pareil, hein, coupé finement. Plus le couper au couteau aussi l'oignon que le hacher au mixeur, quoi. Au niveau du goût, Ça garde change. ça délivre plus de saveur. oui. Les graines de tournesol. Oui. Alors c'est pareil, les graines de tournesol, on les a toastées. Donc pour les faire toaster, vous prenez juste une poêle, Oui. vous faites chauffer, vous mettez et vous faites griller quelques minutes. Il faut surveiller parce que ça va Légèrement très vite. grillé, en fait, Légèrement grillé. Sans mettre de matière grasse. Ah oui, il n'y a pas besoin À parce sec. que à sec, hein,
la graine de tournesol est déjà grasse par elle-même, donc ça n'attache pas, quoi. Et donc ça donne un parfum assez sympa quand c'est grillé en plus, quoi. On rajoute aussi donc les herbes. Alors là, ici, aujourd'hui, c'est pas les herbes de Provence, c'est les herbes du Perche, mais un peu de persil aussi. Et on n'oublie pas le persil. Et là, ça te paraît bien, Thierry? Alors là, ça me paraît un petit peu compact. D'accord, donc tu vas rajouter un peu d'eau? On peut rajouter un peu d'eau. Alors après, ça dépend, parce que la quantité d'eau qu'on met au départ dans les flocons, ça dépend des flocons aussi, comment ils vont boire, quoi. Ouais. Donc tu vas façonner des... Voilà, donc là on va façonner les petites galettes. On va huiler un peu la plaque. Après, on va prendre un modèle comme ça pour faire la dimension d'un burger. C'est pratique. On fait comme ça. Et il faut faire cuire ces galettes combien de temps? On va dire que c'est quelques minutes des deux côtés. Ensuite, pour le montage du burger, on va... Donc avec les pains faits maison également, hein, c'est Thierry qui les a... C'est des petits pains au sésame. Fait. Donc là, on enduit les pains avec la soyanaise et on y pose quelques feuilles de salade. Oui, moi j'ai de la mâche du jardin ou bien de la laitue rouge. C'est pas un hamburger fait avec des graisses saturées, avec de la farine blanche. Voilà ce magnifique burger. On va prendre une petite assiette. Présenter. J'avoue que ça donne envie, hein. Tiens. Alors voilà, le magnifique hamburger, selon Cécile et Thierry. Donc voilà, à déguster, vraiment on se régale. On se régale. Ouais. Alors merci beaucoup Cécile et Thierry pour ce magnifique burger là, que vous nous avez proposé et réalisé aujourd'hui. Alors on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Top Cuisine. Merci, au revoir. Au revoir. Donc c'était Top Cuisine, aujourd'hui avec Cécile et Thierry Hermeline. Alors je rappelle que Cécile publie régulièrement des livres aux éditions notamment Artémis pour le dernier en date, La cuisine végétale aux herbes.